Et comment vis-tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour à tous sur Et comment vie. Bonjour Flora Yayaoui. Bonjour Lucille. Alors, tu vas nous parler de ton joli métier, ergothérapeute, tout un chemin de vie. Moi, je t'ai contacté parce que tu as mis en place un outil. Et puis, dans le cadre de l'ergothérapie, quelque chose qui m'a beaucoup surprise, et je pense que ça va aussi surprendre certains auditeurs, ceux qui nous regardent, tu as la particularité, il y en a très très peu en France, de travailler avec les autistes et pour les autistes. Et donc, tu vas pouvoir aussi nous expliquer ce chemin de vie et comment, à un moment donné, tu t'es retrouvé sur cette voie-là. Oui, alors effectivement, moi je suis ergothérapeute depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai un parcours assez atypique parce qu'effectivement, je me suis spécialisée sur les troubles mentaux, donc au départ sur les adultes. Et puis, en voulant me rapprocher de chez moi, donc j'ai eu l'occasion de postuler dans un IME pour enfants autistes. Et c'est comme ça qu'après, je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Et depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, je suis en libéral et j'ai voulu garder cette spécialité en étant en libéral, donc toujours avec l'autisme et particulièrement donc les enfants, voire les très jeunes enfants. Et c'est quoi la particularité ergothérapeute quand on travaille dans le milieu de l'autisme? Quelles sont les différences par rapport à l'ergothérapie, comment je peux dire, plus conventionnelle ou plus traditionnelle? Disons qu'en libéral, la plupart des ergothérapeutes restent quand même sur le domaine du graphisme, des troubles des apprentissages. Alors que là, du coup, avec l'autisme, on va plutôt se baser sur les répercussions quotidiennes. Donc, je vais plutôt travailler sur la communication, sur les émotions, sur la gestion du temps, sur les rituels, et puis donc bien sûr sur les troubles sensoriels qui sont extrêmement importants et qui peuvent impacter vraiment très fortement tous ces gestes quotidiens. Donc là, tu nous disais que c'est une opportunité, voilà, cette IME, puis que tu étais déjà partie en psy vers les adultes. Mais pourquoi est-ce que tu as continué? Qu'est-ce qui te plaît dans cette aventure auprès des familles? C'est quoi la motivation? C'est quoi le moteur? Qu'est-ce qui t'anime dans tout ça? Alors moi déjà j'adore l'ergothérapie parce que justement c'est tous les gestes du quotidien, donc c'est vraiment quelque chose de très global et vraiment très ciblé sur chaque personne. Et puis l'ergothérapie, c'est la créativité, donc c'est voilà, inventer des nouveaux exercices, faire du jeu, créer du lien. Voilà, moi j'ai toujours adoré faire quelque chose avec mes mains, j'ai toujours aimé chercher, farfouiller. Voilà, et du coup je trouvais que ça faisait, ça complétait bien les deux ensemble en fait. D'accord. Donc, tu as choisi ce métier d'ergothérapeute. Il y avait quand même une vocation santé sociale quand tu étais petite ou c'est arrivé comme ça avec le bac? C'était quand même un chemin où tu voulais aller vers ça? Oui, oui, j'ai toujours voulu être infirmière, moi, depuis que je suis toute petite, mes parents étant dans ce domaine-là d'ailleurs. Voilà, après, quand le bac est arrivé, c'est vrai que j'ai fouillé un petit peu tous les autres professions de santé qu'il y avait. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'ergothérapie, où vraiment voilà, ça restait dans de la santé. Et en même temps, ça cumulait avec ma passion voilà, pour le dessin, pour le point de croix, pour la poterie, pour tout ça et la peinture. Et du coup, voilà, je trouve que ça rassemblait vraiment ces deux passions qui est la santé et les activités manuelles. Ah, l'art même, hein, c'est Oui, ça? oui, on C'est à peut un même moment dire donné. l'art, oui, l'art de façon très globale, oui. Mhm. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'étais posé la question de savoir si tu prenais soin ou art et que là, tu as trouvé la solution pour un peu faire les deux en même temps. C'est ça? Non, je voulais forcément être dans le soin. Je voulais forcément être dans le soin. Par contre, effectivement, trouver un métier où je puisse utiliser cet art, ça, c'était très important, oui. Oui. Alors, tu dis, je voulais absolument être dans le soin. C'était quoi ta motivation? C'est quoi pour toi le soin? C'est quoi un bon soin? Pour moi, le soin, c'est aider les personnes dans leur quotidien, c'est les accompagner dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
c'est aider les gens, tout simplement. C'est les aider à surmonter, les aider à surpasser les difficultés. Ouais, enfin, c'est une notion très basique, mais c'est aider les autres. En ce moment, avec le confinement, comment tu t'y prends? Comment ça se passe avec les familles et avec ce secteur si particulier, l'autisme? Bah, c'est très compliqué parce que justement, bon, déjà, l'ergothérapie de base, faut quand même mettre en lien avec le patient. Donc, on essaie quand même d'être face à eux. Donc là, on ne peut pas. Et puis l'autisme est aussi quelque chose de très, très délicat à prendre en compte. Donc là, actuellement, je continue à appeler les familles, leur envoyer des messages pour savoir comment ça se passe. Sur ma page professionnelle, j'essaye de proposer des activités, dont justement le livret dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, avec des activités à pouvoir faire à la maison pour essayer de canaliser un petit peu les émotions et tout ce qu'ils peuvent traverser actuellement. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de faire de l'ergothérapie à distance et encore plus avec des enfants et encore plus avec des autistes. Oui. Et moi, je t'avais donc rencontré parce que j'ai vu passer sur Facebook ce livret et du coup, je t'ai contacté. Alors, de quoi il parle ce livret? Pourquoi est-ce que tu as mis ça en place? Et puis aussi nous parler que depuis, tu as un autre projet qui est d'écrire un livre. Donc, tu as toujours ta vie qui rebondit comme ça sur des projets parce qu'à un moment donné, il y a eu une opportunité et hop, tu l'as saisi. Il y a quelque chose de fort instinctif. Hein. Donc là, c'est quoi cette idée du livret? Et pourquoi et Oui, alors comment? en fait, effectivement, moi je suis aussi spécialisée et formée pour les troubles sensoriels. Donc j'ai énormément d'enfants qui ont des troubles sensoriels dans ceux que je reçois au cabinet. Et effectivement, j'ai beaucoup de parents qui s'inquiétaient de comment faire pour stimuler un peu ces sens-là, pouvoir canaliser toutes les émotions, les troubles du comportement durant le confinement. Et donc, du coup, j'ai listé toutes les activités sensorielles qui peuvent être faites à la maison avec du matériel que normalement tout le monde devrait avoir chez lui. Et j'ai proposé donc ce livret qui fait 14 pages. Alors, je vais te le montrer un petit peu. Voilà, alors Ah oui, ça, c'est la première page. Et donc après, j'ai listé vraiment en fonction des pièces de la maison, donc en fonction de la cuisine, en fonction de la chambre, etc. Et donc, j'ai proposé ce livret aux familles pour qu'ils puissent essayer de mettre ça en place un petit peu comme ça durant le confinement. Et en fait, le livret a pris une ampleur beaucoup plus importante que ce que je pensais. Et du coup, oui, effectivement, j'ai aussi eu des retours donc d'institutions, de familles, d'associations qui m'ont demandé un peu sur quoi je m'étais basée pour faire ce livret. Et en fait, il n'existe aucun ouvrage là-dessus. Donc, du coup, en ce moment, je suis effectivement en train d'écrire un livre qui va reprendre, donc, grosso modo, les activités que j'ai listées dans le livret, mais en les détaillant puis bien sûr, en rajoutant, en prenant en compte qu'après le confinement, on pourra de nouveau faire nos courses et donc acheter du matériel un petit peu plus spécifique. Mais voilà, c'est effectivement un gros projet, le livre qui découle de ce livret-là, qui vraiment a eu beaucoup d'ampleur, beaucoup de répercussions et beaucoup de points positifs aussi pour les familles, y compris pour des familles qui n'ont pas forcément d'enfants autistes, hein, parce que les activités vont de la naissance grosso modo jusqu'à 6 ans, mais qui peuvent aller bien sûr au-delà. Et c'est vrai que j'ai aussi pas mal de familles qui m'ont dit on peut faire quelque chose avec un enfant même d'1 an ou de 2 ans. Et donc voilà, qui a pris vraiment de l'ampleur, même au niveau du grand public, et pas seulement pour les familles des enfants que je suis. ça c'est une conséquence heureuse du corona. Oui, tout à fait. Oui, Hein. c'est un projet que j'avais déjà un petit peu en tête, hein, d'écrire sur ce sujet-là, vu qu'effectivement, il y a vraiment pas grand-chose dessus. Mais c'est vrai que là, le fait d'être confiné et puis de devoir quand même travailler un petit peu, ça a vraiment boosté, boosté ces écrits-là, ce projet. Et effectivement, c'est une très belle conséquence du coronavirus. Oui, tu parlais tout à l'heure de ce travail sur les émotions. Quelles sont les émotions que tu rencontres le plus en ce moment dans les familles que tu suis par rapport justement à ce confinement? Et donc, quelles sont les émotions où tu apportes le plus d'attention, mais parce que tu as le plus de demandes et quels sont quelques outils que tu as mis en place par rapport à ça? Alors, les émotions qui sont les plus ressenties là, actuellement, ça va être la peur.
la peur, la peur de la mort parce qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, pourquoi on est enfermé, etc. Il y a aussi toutes les émotions liées à l'inconnu, donc au fait que les rituels ne sont plus mis en place. La notion du temps est extrêmement importante chez les personnes autistes. Et là, leur quotidien est complètement chamboulé. Donc du coup, ils ont beaucoup de craintes, beaucoup de peur de pas comprendre. Enfin, ils comprennent pas forcément pourquoi ils peuvent plus sortir, pourquoi ils vont plus à l'école, pourquoi ils viennent plus en ergothérapie ou chez les autres professionnels. Donc voilà, beaucoup de sentiments de peur et en fait, ces craintes-là renvoient beaucoup de troubles du comportement aussi. Donc du coup, les activités dans le livret, il y a quand même beaucoup d'exercices plutôt pour se poser, pour canaliser un petit peu tout ce qu'ils ressentent et du coup les aider les familles à voilà, gérer un petit peu tout ça. Oui, et tu as des retours comme quoi les familles réussissent, comme quoi ça fonctionne. Voilà, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Comment tu as un lien un peu retour et du coup, ça grandit ton livre, ça grandit ta pratique. Oui, j'ai des très bons retours des familles qui me remercient à chaque fois en me disant bah super parce que là ce matin il était très angoissé donc on lui a fait tel petit exercice, ça allait beaucoup mieux après. Oui, beaucoup de bons retours. Voilà, comme je te disais tout à l'heure aussi pour les familles qui savent pas trop quoi faire, comment occuper leurs enfants et qui du coup mettent en place des activités sensorielles comme ça pour les occuper. Et puis pour les personnes avec autisme, oui, beaucoup de retours sur les troubles du comportement. Ouais. Oui, oui. Donc, cette créativité, elle va être dans le livre également. Et tu prévois des dates pour le livre? Tu arrives à écrire combien d'heures par jour? Enfin, comment ça se passe, ton quotidien d'ergothérapeute confiné en ce moment? Alors, le livre, non, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir parce que du coup, effectivement, ça va être une auto-édition. Donc, voilà, je sais pas trop. Il faut que je voie. J'ai une copine qui est éditrice qui m'aide un petit peu sur les maquettes. Mais du coup, non, je j'ai pas du tout d'ordre d'idée sur la sortie. Après, mon train de travail, c'est simple. C'est comme j'ai un bébé à la maison dont je m'occupe toute seule. Du coup, c'est le temps de sieste, hein, mon temps de travail. Donc, je travaille à peu près 2 heures, 2 heures et demie pendant qu'il fait sa sieste. Des fois, j'arrive un petit peu à travailler le matin quand justement il fait son petit exercice. Mais bon, grosso modo, c'est 2 heures, 2 heures et demie par jour. Oui. Donc, tu as un rythme de travail, je dirais, qui a changé et un petit peu décroissant professionnellement, mais bien rempli quand même, quoi. Oui, c'est ça. Oui, j'ai beaucoup moins d'heures de travail, mais c'est vrai que c'est quand même assez intensif parce que du coup, justement, comme j'ai que 2 heures, il faut vraiment que je m'y mette à fond. Oui, oui, dont faire la vidéo avec moi, hein, voilà, sur les 2 heures de sieste. Hein. Merci beaucoup aussi hein, pour cette plage que tu m'accordes. Hein. Il y a Est-ce que la tu vidéo, il y a appeler les familles, travailler sur le livre, mettre en place les activités, répondre aux messages que je reçois sur Facebook, sur les téléphones. Oui, oui. Si tu avais un message à passer par ce confinement, qu'est-ce que tu as envie de dire autant pour les familles que pour tout le monde? De quoi tu as envie de parler quand tu parles d'un confinement heureux? Voilà. J'aurais envie de leur dire de profiter du temps, en fait. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais là, au moins, on a cette chance-là de pouvoir profiter de nos enfants, de pouvoir profiter d'être à la maison avec eux, de les voir grandir, de faire des activités avec eux, ce qui n'est pas forcément toujours évident dans la vie de tous les jours. Donc, j'aurais envie de leur dire d'essayer de profiter de jouer avec leurs enfants et de grandir en fait avec eux finalement et de les accompagner, voilà, de profiter d'être là pour eux en fait. C'est un joli message, dis ça. Hein. C'est Voilà. c'est ce que je mets en place avec mon bébé en fait. Hein. C'est vrai que là, pour une fois, j'ai le temps de faire un peu ce que je veux quand je veux. Je l'ai avec moi H24, donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'agréable finalement dans ce confinement, c'est que je peux vraiment jouer avec lui, profiter et de pas me soucier du temps qui passe et d'être pressée à faire tout un tas de choses. Voilà, je profite vraiment qu'il soit là
Et c'est vrai que si les familles, malgré voilà, le confinement qui peut parfois être un peu difficile, je pense que c'est aussi un bon moyen de profiter, de connaître notre enfant aussi, parce que des fois, ils grandissent tellement vite qu'on peut peut-être rater 2, 3 trucs. C'est un joli message. Merci Flora. C'est plein de sagesse tout ça. Hein? Merci. Voilà. Je te souhaite une très très belle suite de confinement. Bien entendu, Merci. on revient vers toi quand ton livre avance et quand ton livre fait sa parution et qu'on puisse avoir des nouvelles et voir aussi la distribution de ce livre, hein, puis éventuellement te donner un petit coup de main et puis voilà, te faire que cette nouvelle opportunité soit pour toi aussi une très belle continuation. Hein. Merci beaucoup, Voilà. Lucille. Merci. Je te souhaite très beau confinement, bonne continuation. Au À revoir, très bientôt, Flora. ça marche. Salut. Ça marche. À bientôt.